Bonjour, c'est Olivier Dufay, créateur de WebRank Info. Je vais vous montrer une nouveauté que j'ai découverte, en tout cas, le 9 avril 2018 et qui concerne une nouvelle fonctionnalité encore dans les pages de résultats Google, c'est-à-dire les SERP. Vous voyez ici, j'ai fait la requête barbecue. Je vais directement tout en bas de la page et j'ai découvert une nouvelle possibilité d'affiner la requête ici par type. J'avais tapé barbecue. Ça s'affiche juste au-dessus des recherches associées. Donc je vois que j'ai charbon de bois, gaz, électrique, gaz et charbon. Ici, il n'y en a pas plus. Si jamais je clique, eh bien, ça relance une nouvelle requête, barbecue, charbon. Avec, évidemment, des pubs. Là. Je vais encore en bas. Et ici, c'est pas fini. Je vois que je peux affiner par marque. Donc là, j'ai les principales marques de barbecue charbon. Il y en a une de plus, voilà. Si jamais je clique sur la première, eh bien, j'ai une nouvelle requête qui est générée. À nouveau, des résultats issus de shopping, Google Shopping. Donc, de la pub ici, plus des AdWords classiques et enfin, les résultats naturels. Et dans ce cas-là, eh bien, on voit qu'ici, il n'y a plus d'autres possibilités d'affiner. Donc, je reviens en arrière. Ici, c'était par marque. Ici, par type. Voilà. Parfois, Google se trompe un peu. Ici, j'avais tapé chaussures hommes. Et à côté des mocassins et des sandales, ici, il m'affiche les chaussons. Bon, pour ma part, ça n'a pas l'air de trop ressembler à des chaussons. Si je clique ici, j'ai chaussons hommes. Et là, j'ai plus de possibilités. Par contre, voilà, si je cherche des baskets, basket homme, basketball, basket homme, basketball. Vous voyez, la requête, elle est construite dynamiquement. Et là, ça s'arrête là. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait juste analyser de ce nouveau bloc? Je ne sais pas, sûr qu'il y ait vraiment une opportunité, en tout cas pour le référenceur. Peut-être un premier commentaire. Pour les rares internautes qui n'avaient pas encore trouvé tout ce qu'ils voulaient sur la page 1 de résultats et qui arrivent en bas de la page 1, eh bien ici, ils ont un bloc de plus, hyper attractif, avec du visuel, et quand même, il est bien fait, qui les incite à plutôt affiner que d'aller sur la page 2. Donc en fait, moi je vois une grosse conséquence, c'est que ça va générer à nouveau plus de requêtes distinctes chez Google, plutôt que la même requête, mais l'affichage de la page 2. Conclusion, il vous faut absolument réussir à arriver en page 1 des résultats Google. La page 2 générera peut-être encore moins de visites, tout simplement parce que les internautes seront incités à rester sur la page 1 pour une autre recherche. Deuxième remarque, mais ça je ne sais pas quoi en tirer comme conclusion d'un point de vue SEO, eh bien tout simplement, ça s'affiche pour des requêtes commerciales. Moi, pour l'instant, je l'ai vu surtout, peut-être même uniquement, pour le cas où il y avait du Google Shopping, c'est-à-dire un double affichage de pub, des images et des AdWords texte classiques. C'est-à-dire le maximum de rentabilité pour Google. Bon, on va être honnête, c'est quand même assez pratique, assez bien fait. C'est au service de l'internaute. Eh bien, c'est tout ce que cherche à faire Google. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de la part de Google? Quels pourraient être les avantages ou les inconvénients d'un point de vue référencement naturel? Eh bien, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et à très bientôt sur ma chaîne.